Seigneur mon Dieu, mon Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour la grâce. Nous te célébrons, nous t'adorons ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci ce matin pour la force que tu mets en nous. Merci ce matin. Merci pour la capacité. Merci pour la force que tu ne cesses de nous accorder. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom. Nous bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-moi ta grâce ce matin. Accorde-moi ta paix ce matin. Accorde-moi ton autorité ce matin. Accorde-moi ta force ce matin. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous accordes en ces jours. Oh, merci Seigneur. Merci Père pour la force. Merci Seigneur pour l'autorité. Merci Seigneur pour la capacité. Merci Seigneur ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Je glorifie ton nom ce matin. Oh, merci Seigneur. Père, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta paix. Père, je te confie toutes choses entre tes mains. Père, accorde-moi d'être dans ta présence au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te magnifions, ô éternel Dieu des armées. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu des armées. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu des armées. Père, tu es bon, Père, tu es notre Père. En ce jour, en cette prière matinale, en ce moment d'enseignement, je vais tout confier à toi. Je vais confier ce moment à toi. Je vais confier ce moment à toi. Je dédie ce moment à toi. Quand tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes. Père, merci Seigneur, merci Jésus. Toi, tu es le sens de notre vie. Je te confie ce moment. Je confie ce moment à toi. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta paix ce matin puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es l'autorité, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu veilles sur ta parole afin d'agir selon ta grâce. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Père, ta parole libère, ta parole transforme. Transforme-nous par cette parole ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Chers frères et sœurs, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce, sa paix dans ta vie. Toi, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta maison. Et la parole de Dieu, j'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre
était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse ce matin, que sa grâce et sa paix soient votre partage ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier dans le livre de Genèse le commencement de toutes choses. Et Shalom Mirette, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Et la Bible dit ici que au commencement, avant tout, au commencement de ta vie, au commencement, c'est avant ton travail, avant tout, avant ton existence, avant l'existence de la terre, avant l'existence de tout ce qu'on voit sur la terre, avant tout ce que nous voyons sur la terre, avant tout ce qui existe sur la terre, avant tout ce que tu connais le nom, avant tes enfants, avant ton mari, avant ta femme, on dit Dieu créa. Donc Dieu créa, Dieu qui est notre créateur, Dieu qui a créé tout ce qui est dans le monde, on dit avant, il dit au commencement. Donc, avant que quelque chose puisse commencer dans ta vie, avant qu'il y ait un commencement, il faut que Dieu puisse créer. Est-ce que tu permets que Dieu crée quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu permets cela? Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, si Dieu qui a créé les cieux et il a créé la terre, nous avons l'obligation d'adorer ce Dieu. Nous avons l'obligation d'adorer ce vrai Dieu. Mais pourquoi nous lisons, pourquoi nous savons, pourquoi nous sommes en train de lire un tel verset, une telle parole, une telle information dont nous recevons et que nous laissons pour aller adorer un autre Dieu. Nous laissons pour aller adorer un autre Dieu comme si celui-là qui est au-dessus de tout. Or, nous voyons que on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu va créer les cieux. Et celui qui crée les cieux, et c'est celui-là qui va donner un sens à ta vie. Bien-aimé, pour que tu puisses avoir un sens dans cette vie sur la terre dont Dieu a créé, pour que tu puisses avoir un sens dans cette vie dont nous voyons le ciel que Dieu a créé, quand nous recevons cette information que Dieu qui a créé le ciel et la terre au commencement de toutes choses, au commencement de nos existences sur la terre, pourquoi ne pas adorer ce vrai Dieu? Pourquoi ne pas nous attacher à l'éternel? Pourquoi ne pas nous attacher à ce Dieu puissant, le Dieu qui est, le Dieu qui fait toutes choses? Bien, pourquoi ne pas nous enraciner en lui? Pourquoi ne pas l'adorer? Bien-aimé, tu dois adorer le Dieu. Tu dois adorer Dieu pour donner une existence à ta vie. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et qu'est-ce qu'on suit après? On dit, la terre était informe et vide. Bien-aimé, quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé le ciel, on nous dit que la terre était informe, la terre était vide. Il n'y avait rien. C'est comme toi, tu as reçu un parcelle, un terrain. Et le terrain, il n'y avait rien sur le terrain. Mais comment quelque chose doit exister sur le terrain? Il faut qu'il y crée. Il faut qu'il y ait quelque chose. On dit qu'au commencement, Dieu créa.
le ciel et la terre. Mais lorsqu'il a créé le ciel, lorsqu'il a créé la terre, il va donner l'existence à cette terre. Et là, on dit que la parole de Dieu nous dit ici que la terre était informe et vide. Et à la surface de l'abîme, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bien aimé, les ténèbres dont on nous parle ici étaient là avant notre existence. Parce que quand l'Éternel dit, il dit, la parole de Dieu nous déclare ici que la terre était informe et vide. Quand Dieu a créé le ciel, quand Dieu a créé la terre, on dit les ténèbres étaient là à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, il y avait deux choses. Il y avait les ténèbres et il y avait aussi l'Esprit des eaux. Donc l'Esprit était là. On dit l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était là à la création de la terre, à la création du ciel. L'Esprit de Dieu était présent. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu sois né, il y a l'Esprit de Dieu qui était là. Avant que tu sois né, il y avait les ténèbres qui étaient présents. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déclaré. Donc, laisse-moi te dire, ta déclaration a un effet sur la terre des hommes. Ta déclaration a un effet sur cette terre. Des déclarations doivent avoir un effet. Mais pour que nos déclarations doivent avoir un effet, il faudrait que nous puissions nous appartenir à la dimension de Dieu. Ou disons, la Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, lorsque nous ressemblons Dieu, lorsque nous agissons comme Dieu, nous avons aussi l'obligation aussi de créer. Il dit que la lumière, il dit Dieu a parlé, notre Père a parlé, le Dieu Tout-Puissant a parlé, Dieu, notre Créateur, Dieu qui a créé le ciel et la terre a parlé. Et lorsqu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a appelé l'existence de la lumière. Oui, il y avait les ténèbres, mais dans les ténèbres, il va appeler ce qu'on appelle la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de donner ta vie au Seigneur, Jésus-Christ, il dit au commencement, c'est Dieu. Avant que Dieu vienne dans ta vie, il y avait les ténèbres. Avant que Dieu vienne dans ta vie, il y avait les ténèbres. Mais les ténèbres peuvent disparaître si il y a la lumière. Les ténèbres disparaissent s'il y a la présence de la lumière. Lorsque il y a la présence de la lumière, lorsqu'il y a la présence de la lumière quelque part dans ta maison, lorsque tu viens et que tu allumes l'interrupteur, automatiquement les ténèbres disparaissent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi les ténèbres, pourquoi tout ce qui est ténèbres dans ta vie, pourquoi tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie, pourquoi les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans ta vie puissent disparaître, il va falloir que tu t'attaches à l'Éternel des armées. Il va falloir que tu t'attaches à Jésus-Christ. Il va falloir que tu acceptes Jésus-Christ. Il va falloir que tu fais le tout possible pour rentrer dans son royaume. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ils l'ont reçu qui? À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le pouvoir pour devenir enfant de Dieu, et disons pour devenir enfant de Dieu, nous devons choisir Jésus-Christ. Nous devons passer des moments avec Christ. Nous devons adorer Christ. Nous devons marcher dans la sainteté de Dieu. Nous devons marcher avec Christ. Nous devons agir comme Christ. Nous devons marcher comme Christ. Nous devons honorer
honorer le Père. Nous devons agir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu acceptes véritablement Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu fais partie de ce royaume. Et comme tu fais partie de ce royaume, le royaume de Christ dont tu appartiens, oui, tu auras aussi des grâces dans ce royaume. Tu auras aussi la capacité de créer. Et la Bible dit ce matin que Dieu créa. Quand Dieu créa, il créa la paix, il créa toutes choses, il donne l'existence à notre vie. Et je suis venu dire à une personne ce matin, pour que la lumière de Dieu éclaire dans ta vie, il va falloir que tu acceptes cette lumière. Et pour que la lumière de Dieu éclaire dans ta vie, il va falloir que tu acceptes la lumière. Il va falloir que tu acceptes cette lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque ta vie est connectée à son Fils Jésus-Christ, lorsque ta vie est connectée à Jésus-Christ, oui, tu as la vie, tu as la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On nous dit que Dieu même a vu. Lorsque il a créé le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était vide, informe et vide. Mais d'informe et vide, il y avait l'esprit qui se mouvait. Et l'esprit de Dieu se mouvait, quelque chose va se passer. Il va déclarer. Et la déclaration de Dieu, l'édit de Dieu, la parole de Dieu va créer quelque chose sur la terre. Il va créer la lumière parce que les ténèbres étaient là. Et lorsqu'il crée la lumière, on nous va dire que la lumière était bonne. Bien-aimés, nous avons besoin de la lumière pour marcher sur cette terre. Nous avons besoin de la lumière pour marcher sur la terre. Tu as besoin de la lumière pour marcher sur la terre. Tu as besoin de la lumière pour marcher sur la terre. Pour que tu puisses avoir un sens sur la terre, pour que tu puisses savoir où marcher, pour que tu puisses savoir où aller, pour que tu puisses savoir où te diriger. Il va falloir que tu marches dans la vérité. Il va falloir que tu acceptes cette lumière dont Dieu a créé. Il dit qu'il voit que la lumière était bonne. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va séparer la lumière des ténèbres. Il va séparer la lumière des ténèbres. Il dit, Dieu appela le jour la lumière et les ténèbres nuit. Et ainsi, il y eut un soir et eut un matin. Ce fut le premier jour. Bien-aimé, le premier jour dans ta vie, ou le premier jour de l'existence de ta vie, il va falloir que quelque chose puisse transformer. Il va falloir que quelque chose puisse appartenir. Ou disons, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quelque chose doit transformer dans ta vie. Il doit y avoir une transformation. Et cette transformation, c'est Dieu de Tout-Puissant. Cette transformation, c'est la parole de Dieu. Cette transformation qui doit créer, c'est toi qui dois créer par ton engagement à Christ, par ton engagement à l'Éternel des armées. Lorsque tu t'engages, lorsque tu donnes ta vie, lorsque tu décides que le Seigneur vienne dans ta vie, à partir de là, quelque chose va se passer. Et la Bible dit que Dieu va séparer les ténèbres de la lumière. Bien-aimé, je suis venu te dire, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait une séparation. Mais pour qu'il y ait une séparation, il va falloir que tu acceptes celui-là qui est la lumière. Et c'est la lumière qui vient en toi qui va séparer les ténèbres à la lumière. Bien-aimé, oui, longtemps tu as demeuré dans les ténèbres. Longtemps tu étais dans la nuit. Longtemps tu étais dans les ténèbres. Il va falloir que, oui, la lumière vienne. Il va falloir que cette lumière qui est Dieu soit établie dans ta vie. Et pour que tu puisses avoir cette lumière, il faut accepter son Fils Jésus, qu'il a envoyé sur la terre. Il dit, voici mon Fils bien-aimé.
dit, dans Jean chapitre 16, il dit, car Dieu a tellement aimé le monde, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il a donné Jésus à la terre. Il a donné Jésus à chaque famille. Il a donné Jésus à ta famille. Il a donné Jésus à cette terre. Il a donné Jésus à l'humanité. Et que quiconque croit en lui, quiconque c'est toi, quiconque c'est celui qui est au bout du monde, quiconque c'est chaque personne, quiconque c'est toi et moi, quiconque c'est toute personne qui entend sa parole. Et dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, pourquoi tu ne périsses pas? Pourquoi tu ne périsses pas? Il va falloir que tu acceptes Jésus de Nazareth. Pourquoi tu ne puisses pas ce monde? Pourquoi tu ne sois pas un homme irrésolu, ou pourquoi tu ne sois pas un homme qui est demain dans les ténèbres? Il va falloir que nous quittons les ténèbres à la lumière. Mais ce passage de les ténèbres à la lumière a un prix à payer. Le prix à payer, c'est seulement prendre un engagement. C'est seulement dire Seigneur Jésus, je t'appartiens. C'est seulement dire Seigneur Jésus, je t'appartiens. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Sauveur. Bien-aimé, c'est dans cette dimension que le Seigneur va se glorifier dans ta vie. C'est dans cette dimension-là que la lumière viendra dans ta vie. La lumière de Dieu, quand il vient dans notre vie, il vient nous éclairer. Il vient nous donner la capacité. Il vient nous donner l'autorité. Il vient nous donner cette autorité, cette force. Et cette force en nous va nous donner une capacité très, très sérieuse. Chers frères et sœurs, toi tu entends au son de ma voix ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Je glorifie ton nom ce matin. J'agis son nom ce matin. Tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin, c'est que Dieu crée quelque chose en toi. Ma prière pour ce matin, c'est que tu quittes les ténèbres à la lumière. Ma prière pour toi ce matin est que tu quittes les ténèbres à la lumière. Tu quittes les ténèbres à la lumière. Et pour que nous puissions quitter les ténèbres à la lumière, nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Dans Psaume chapitre 33, verset 6, la Bible dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Bien-aimé, la parole de l'Éternel, disons la parole de Dieu a un important dans notre vie, où notre existence est l'existence de sa parole. Notre existence dans ce monde doit avoir lieu lorsque la parole est libérée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu te trouves, là où tu es, je suis venu te dire, il faut l'existence de la parole. Il faut la parole de Dieu. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Bien-aimé, les cieux, le ciel et la terre ont été faits par la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons sur la terre ont été faits par la parole de Dieu. Dieu a parlé et les choses ont arrivé. Bien-aimé, je suis venu te dire, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves et tu parles. Et tu vas me dire, mais c'est lui les dieux. Comme lui les dieux, il peut le faire. Mais je suis venu te dire, c'est une vérité. Et la vérité que je vais te dire est que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons ressembler Christ. Et comme nous ressemblons Christ, nous devons faire comme Christ. Et si nous ressemblons Christ, que nous devons faire comme Christ, Christ a déclaré et les choses ont arrivé. Il a déclaré la parole et la parole a créé. Donc nous aussi, enfants de Dieu, toi, enfant de Dieu, qui est là ce matin, qui est en train d'écouter cette parole, je suis aussi venu te dire que toi aussi tu peux créer. Tu peux créer les choses par ta parole. Et la parole sort les bénédictions et les malédictions. Il dit, tout pouvoir m'a été donné et ce pouvoir t'est aussi donné ce matin. Parle et les choses vont arriver. Il dit, toutes les armées
par le souffle de sa bouche. Oui, il a parlé et les choses ont été faites. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Je suis venu te dire que Dieu veut glorifier dans ta vie. Dieu veut te transformer. Il veut te donner un sens à ta vie. Mais pour que tu aies un sens à ta vie, il va falloir que toi et moi, nous acceptons d'appartenir à son royaume. Nous acceptons d'être avec lui. Dans Psaume 89, verset 12, la Bible déclare que c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qui rend ferme. Bien-aimé, voici les paroles qui sont fortes. Et David est en train de dire qu'à toi appartient le ciel et la terre. Donc, si c'est à Dieu qu'appartient le ciel et la terre, pourquoi ne pas, et que nous sommes cette terre, pourquoi ne pas nous attacher véritablement à ce Dieu grand, à ce Dieu puissant, à ce Dieu des armées, à ce Dieu qui est capable, à ce Dieu qui agit au-delà de notre espérance. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que Dieu t'aime. Je suis venu te dire ce matin que la terre et le ciel appartiennent à l'Éternel des armées. Et c'est à toi qui a fondé le monde et ce qui renferme. Dieu a fondé le monde. Dieu est le fondateur de ce monde. Dieu est le fondateur de toutes choses. Tout ce que tu as, tout ce que tu as, les choses que tu détiens, la force que tu détiens, l'intelligence que tu détiens, oui, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais pourquoi nous laissons Dieu aller adorer Dieu? Bien-aimé, je suis venu ce matin. Oui, peut-être que tu n'avais pas cette parole, mais je suis venu te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Change ta manière d'agir. Change ta manière de faire. Change ton attitude. Changeons et accrochons-nous à l'Éternel des armées. Partons dans la présence de Dieu. Acceptons Dieu. Dieu ouvre ses portes et il veut que toi et moi, nous puissions aller dans sa présence. Aller dans sa présence. Oui, chers frères et sœurs, Dieu est capable de nous transformer. Dieu est capable de faire un travail dans notre vie. Dieu est capable de faire toutes choses. La Bible déclare encore dans Psaume 136, et dans Psaume 136, on dit, celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde a toujours. Et celui qui a fait ici l'intelligence, c'est Dieu. Il dit sa miséricorde, Dieu a toujours. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu pardonne. Notre Dieu agit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas quels sont les actes que nous avons posés. Mais il est là à la colère. Il est riche en bonté. Dieu est capable de te transformer. Il est capable d'agir dans ta vie. Il est capable de tout faire. Il est miséricordieux. Il est celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde a toujours. Bien-aimé, Dieu est miséricordieux. Dieu fait toutes choses. Je suis venu te dire ce matin, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a déclaré qu'il y ait la lumière et qu'il y ait séparation. Je prie ce matin qu'il y ait séparation dans ta vie au nom de Jésus. La séparation des ténèbres à la lumière. Bien-aimé, quand pas de séparation des ténèbres à la lumière, il y a, avant de connaître Christ, tu étais dans les ténèbres. Mais pour que tu puisses toi aussi accepter cette lumière. Pour que cette lumière vienne en toi, il va falloir que nous attachons à l'Éternel des armées. Nous nous attachons à l'Éternel des armées. Bien-aimé, Dieu a créé toutes choses. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc pour que les cieux soient
partir sur ta vie, il va falloir que toi et moi, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions bénéficier de cette grâce de l'Éternel, cette grâce de Dieu. Oui, Dieu a créé toutes choses. Et lorsqu'il a créé toutes choses, lorsque Dieu a créé toutes choses, il crée toutes choses bonnes et bon. Il crée le ciel, il crée la terre. La terre dont tu marches dessus, la terre dont nous marchons dessus. Nous marchons sur la terre faite par Dieu. Nous marchons sur la terre faite par Dieu. Et ça n'a pas été fait par un féticheur. Ça n'a pas été fait par un marabout. Mais pourquoi ne pas adorer ce Dieu bon? Pourquoi ne pas adorer ce Dieu puissant? Pourquoi ne pas adorer ce Dieu qui est capable de faire toutes choses bonnes? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, je suis venu dire à une femme, à un homme, oui, tu es capable de faire toutes choses. Tu es capable d'agir. Tu es capable de faire toutes choses bonnes. Tu es capable d'agir au-delà de notre espérance. Tu es capable de faire toutes choses. Bien-aimé, quand tu te réveilles le matin, quand tu fais toutes choses, tu dois adorer Dieu. Tu dois faire quelque chose. Tu dois adorer le Père. Le Père, c'est celui-là qui a créé. Il a créé toutes choses bonnes en son temps. Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, il a créé toutes choses. Et on dit que la forme était vide et informe était vide. Et pour qu'il y ait l'existence dans cette vie, il va falloir que Dieu va déclarer. Bien-aimé, lorsque tu sens qu'il y a un vide en toi, il faut attacher vers Dieu, va vers Dieu, va vers celui-là qui a donné l'existence à ta vie sur la terre. Bien-aimé, dans le Seigneur, je suis venu te dire, toi qui m'écoutes, je suis venu te dire, toi tu attends ma voix ce matin. La Bible dit que avant toute chose, tout était vide, tout était informe, tout était vide. Mais pour qu'il y ait l'existence, il a fallu que le Seigneur se glorifie. Il a fallu que le Seigneur bénisse ce moment. Il a fallu que le Seigneur déclare. Et notre papa, le Père, puisse déclarer et qu'il y ait l'existence. Chers frères et sœurs, il est dit que la lumière, il dit que la lumière fut. La lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la lumière de Dieu. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Tu as besoin que Dieu parle dans ta vie. Mais pour que Dieu parle dans ta vie, quelle est la disposition que tu te mets? Tu te mets dans quelle disposition pour que le Seigneur te parle? Tu mets dans quelle disposition pour que le Seigneur se glorifie dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire là où tu entends au son de ma voix, Dieu est capable de transformer ta vie. Dieu est capable de faire quelque chose de très bon. Bien-aimé, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Je déclare qu'il y a une séparation. Je déclare qu'il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres, mais que tu sois de la lumière jusqu'à jamais, que tu sois de la lumière, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la lumière soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette lumière, personne sur la terre ne peut dire qu'il n'a pas besoin de la lumière. Personne sur la terre ne peut dire qu'il n'a pas besoin de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. Par exemple, lorsque on coupe de l'électricité, ne serait-ce que la nuit comme la journée, on n'a pas de sens à notre vie. Tout devient molle, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Mais je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire ce jour, je suis venu te dire en ce moment, là où tu es, là où tu entends le son de ma voix, là où tu es tout, pour qu'il y ait une existence. De la même manière, on ne peut rien faire sans l'électricité. C'est la même manière aussi, tu ne peux rien faire sur la terre sans que la lumière dont Dieu parle à la création. Dans le livre de Genèse chapitre 1, tant que cette lumière n'est pas en toi,
et tu ne peux rien apporter sur cette terre. Et cette lumière, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus. Quand Jésus vient dans ta vie, il donne un sens à ta vie. Quand Jésus vient dans ta vie, il te donne un sens. Le sens que Jésus te donne, il te donne pour que tu puisses avancer. Il te donne pour que tu puisses marcher. Il te donne pour que tu puisses progresser. Il te donne pour que tu puisses aller au-delà au-delà de là où tu veux. Que Dieu t'accorde ta paix. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, te garde ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Et dans le même élan, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien aimé, Genèse chapitre 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous allons voir que lorsque la terre était informe et vide, pour que Dieu va parler, pour que Dieu va créer, il l'a créé par sa parole. Il a créé le ciel et la terre par sa parole. Bien-aimé, pour que toi aussi tu puisses agir, pour que toi aussi tu puisses aller au-delà, pour que toi aussi tu puisses aller au-delà de tes espérances, au-delà de toutes choses, il va falloir que tu puisses avancer. Il va falloir que tu puisses agir. Il va falloir que tu puisses aller au-delà de toutes choses. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, nous te célébrons et nous t'adorons. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ce matin, que Dieu te garde. Ce matin, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ce matin, que Dieu vienne dans ta vie. Ce matin, et qu'il y ait une existence dans ta vie. Ce matin, que Dieu existe dans ta vie. Ce matin, il faut qu'il y ait une capacité dans ta vie, d'autorité dans ta vie. Ce matin, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu des armées, que le Dieu du Père, que le Dieu de Tout-Puissant, que le Dieu nous partage ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la puissance de Dieu soient notre partage ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et dit, la terre est renfermée par les œuvres de l'Éternel. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour avancer. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour aller au-delà de tes espérances. Tu as besoin de Jésus dans ta vie, quelle que soit ta race, quel que soit ton titre, quel que soit ton titre dans la société, quel que soit ton rang de la société, tu as besoin de Jésus-Christ. Et Jésus doit être dans ta vie. Jésus doit être un sens à ta vie. Jésus doit vie afin que cette lumière soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que la lumière de Dieu soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce et la lumière de Dieu soient notre partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa paix et sa grâce ce matin, en ce jour, à cette heure, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, que la grâce et la paix du super toute intelligence soient notre partage au nom du Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, voici la parole pour nous ce matin. Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il a parlé et les choses sont mises en place. Il a déclaré et il a eu la lumière. Et la lumière vient chasser les ténèbres. Oui, ce matin, tu es là, ce matin, tu entends ma voix. Quand est-ce que tu vas prendre cette décision? Quand est-ce que tu vas prendre cette décision?
La décision que tu dois prendre, c'est une décision d'appartenir à Dieu. C'est une décision d'adorer ton Père. C'est une décision d'adorer le Créateur. Il a créé la terre. La terre était informe. La terre était vide. Il a créé cette terre. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa force. Tu as besoin de cette force. Oui, il a créé la lumière et tu as besoin de cette lumière. Et cette lumière doit éclairer ta vie. Cette lumière doit éclairer ta vie. Et cette lumière doit donner une existence à ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde sa paix. Que Dieu t'accorde son intelligence. Et que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous garde ce matin. Que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus. Je déclare, toi tu entends au son de ma voix ce matin. Je déclare ce matin que Dieu te bénisse abondamment. Je déclare ce matin qu'il y ait une séparation entre les ténèbres et la lumière, tel que c'est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 4. Il dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Je déclare dans le nom de Jésus que les ténèbres et la lumière se séparent et que tu demeures dans la lumière au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te garde, que la main de l'Éternel qui supporte ta intelligence soit ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin, que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu étende sa main sur vous ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour la force, merci pour la capacité, merci pour ton règne, merci Seigneur. Accorde-moi ta grâce ce matin, accorde-moi ton intelligence ce matin. Père éternel, en ce prière matinale, je prie maintenant ce matin, oui, pour tous ceux qui sont connectés, là où il y a eu cette incantation, là où il y a eu programmation de mort par accident, là où il y a eu programmation de mort par maladie, par noyade, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Que tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été préparé dans le secret contre toi, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Si quelque chose était prévu de négatif, je déclare que cela est annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. La maladie, elle sort de ton corps au nom de Jésus-Christ et ne retourne plus jamais. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci parce que tu es bon, parce que tu es le règne de temps et de circonstances. Merci Jésus pour toutes les forces, pour toutes les grâces que tu désires nous accorder en ce jour. Car tu es le roi, car tu es le Dieu puissant, tu es le règne des temps et des circonstances. Nous te bénissons, nous t'adorons. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci de nous donner la force. Merci de nous bénir ce matin. Merci de nous accorder ta grâce ce matin. Merci de nous accorder le règne ce matin. Merci de nous donner ta force ce matin. Je déclare Seigneur ce matin que tout ce qui était prévu, tout ce que nous avons vu, un rêve, un songe ou des négatifs, je déclare que cela n'aura pas lieu et déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Et je déclare selon ta parole, selon ta lumière, et je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que tu nous as réservé, la bénédiction que tu as préparée pour tes serviteurs, s'attache à notre vie au nom de Jésus de Nazareth. Que la bénédiction qui est rattachée à tes enfants s'attache à notre vie en cette journée au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix
qui excède pas toute intelligence soit notre partage ce matin au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu étend sa main sur vous au nom de Jésus. Bonjour, Tourie Fatim, que le Seigneur vous bénisse Fatim, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin, que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit votre partage ce matin. Je déclare la paix dans votre foyer, la paix dans votre famille, la paix dans là où vous vous trouvez au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare que ton sang nous couvre, ton sang soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta paix, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta journée, que ce mardi et ce mercredi 9, 7e mois soit un jour exceptionnel, un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de paix, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Comme information, c'est la prière, c'est de 6h, de 5h à 6h chaque matin. Et autre chose, c'est que nous avons une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Fondation Humanitaire Azani, qui est représentée en Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, la France et autres. Donc pour tous ceux qui désirent appartenir à cette fondation, vous pouvez me faire signe. Et nous sommes en ce moment en train de recenser 300 orphelins et 500 et 200 veuves. Tu connais quelqu'un qui est un orphelin, tu connais une veuve, vous pouvez me contacter et nous allons voir comment faire pour rentrer en contact avec cette famille. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est important de faire du bien aux veuves et aux orphelins. La Bible dit que celui qui donne quelque chose à un orphelin, à une veuve, prête à l'Éternel. Donc si tu veux prêter à l'Éternel, fais du bien à une veuve, fais du bien à un orphelin. Ceux-là qui sont, les orphelins qui sont, on dit que le Père, Dieu est le Père des orphelins. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Père, tu as été avec nous tout le long de ce moment, de ce live, de cet enseignement. Je prie que ta grâce, ta paix soit notre partage. Je déclare ce matin que tu accompagnes chacun de nous dans sa maison, tu accompagnes chacun de nous dans son lieu de travail, tu accompagnes chacun de nous dans son ministère, dans nos activités, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.